Créée officiellement en 2000, la JCI Cotonou Aurore s'est construite grâce à des membres fondateurs engagés et à des présidents visionnaires. Durant 25 années, chacun d'eux a marqué l'histoire par sa détermination et son leadership. 25 past présidents ont tracé le chemin, bâti une organisation solide et légué un héritage durable. À travers un quart de siècle d'engagement, chaque président a écrit une page unique de notre histoire. Année 2000, sénatrice Gileta Banhou, première présidente de l'Aurore, elle a posé les fondations en prônant la richesse de la diversité des caractères en société, donnant à notre jeune organisation son ouverture et son esprit inclusif. Année 2001, sénateur Didier Djeigo. Sous son mandat est né le mythique projet Zem Super Sympa et l'organisation de la Convention nationale, deux initiatives qui ont propulsé la JCI Cotonou Aurore sur la scène nationale. Année 2002, sénateur Claude Edgar Zokli. Il a marqué son passage par le jumelage tripartite entre Cotonou Aurore, Bamako Espoir et Fadangourma, scellant des ponts fraternels entre le Bénin, le Mali et le Burkina Faso. 2003, sénateur Igor Toyi Egunleti. Son leadership a reposé sur la mobilisation active des membres et le renforcement de la cohésion, offrant confiance et impact à travers des projets jeunesse et d'intégration sous-régionale. Année 2004, sénateur Mensedo Kenji. Il a lancé le projet de don de sang et consolidé l'institutionnalisation du CDL, gage d'une Aurore solidaire et mieux structurée pour l'avenir. Année 2005, sénatrice Maoutine Francine Toupé et Nianloko. Femme de cœur et de convivialité, elle a su réaliser le projet au nom des enfants, inscrivant pour la première fois la présidence dans l'action sociale durable. Année 2006, sénateur Joachim Domanou. Il a porté à nouveau le projet Zem Super Sympa 2006, posé les bases du premier secrétariat Aurore et fondé JCI Aurore Sport, lauréat national du meilleur projet à fort impact communautaire 2007. Année 2007, sénateur Virgile Gottfried Abbé. Il a créé le célèbre pool des maîtres de cérémonie Aurore, préfigurant l'école des MC, et a offert à Cotonou Aurore son premier prix international du meilleur programme environnemental à Johannesburg. 2008, sénateur Ninon Arudjinou. Ingénieur et bâtisseur, il a institutionnalisé l'école Aurore des MC, lancé l'annuaire JCI Bénin et créé JCI Bénin Sporting Club, renforçant l'esprit de famille et le rayonnement du mouvement. Année 2009, sénateur Marius Kenji. Il a mené une année de remobilisation qui a ressoudé l'effectif et fondé l'amicale des anciens membres, tissant un pont solide entre les générations pour une JCI Cotonou Aurore plus rayonnante. Ces 10 présidents ont planté les graines de l'impact et du leadership, ouvrant la voie aux générations suivantes. Année 2010, sénateur Hervé Raoul Couton, leader de la Renaissance d'Aurore, il a célébré le 10e anniversaire de la JCI Cotonou Aurore et initié une collaboration internationale fructueuse avec l'ONG Aprovi et la JCI Mouscron de Belgique,
donnant vie au projet humanitaire Jawabi et offrant un siège administratif à l'organisation. Année 2011, sénateur Marcel Sago. Il a marqué son mandat par la mise en place d'une stratégie d'investissement sur 5 ans permettant chaque année l'acquisition d'actifs financiers au nom de la JCI Aurore et contribuant à un développement durable et structuré. Année 2012, Jules Adétonnant Aguessi. Il a ouvert l'Aurore au monde de l'éducation avec le projet Jawabi, facilitant l'accès à la scolarité et multipliant les échanges internationaux. Des visites en France, à Grenoble et à Cotonou avec les Burkinabés, renforçant le leadership des aspirants. Année 2013, Serge Monou. Un mandat marqué par le soutien et la mobilisation des membres, la victoire d'Aurore au poste de président national JCI Bénin 2015 et la concrétisation du jumelage avec JCI Lomé Azur du Togo, affirmant l'ancrage sous-régional. Année 2014, sénatrice Yessidatou Aminou. Femme de communication et d'impact, elle a fait rayonner Aurore par une exposition photo emblématique du projet Act for Environment, valorisant l'engagement écologique et l'action citoyenne. Année 2015, Deogracias Ounou. Son mandat a célébré avec éclat les 15 ans d'Aurore tout en livrant des projets à fort impact. La construction d'une salle de classe à Veki, l'installation de 10 bancs publics au stade de l'Amitié et l'équipement moderne du siège de l'organisation. Année 2016, sénatrice Bernice Kodo. Sous son leadership, Aurore a brillé par la réalisation de l'EAMC 2016, École Aurore des MC, et le réaménagement écologique du jardin public du stade général Mathieu Kérékou à travers le projet Act for Environment, transformant un espace public en lieu convivial et durable. 2017, sénatrice Rainat Badamassi. Sous le thème Maintenons le flambeau, elle a réalisé des transferts communautaires d'enfants dans 6 quartiers du 9e arrondissement, permis l'établissement de 100 actes de naissance gratuits et remporté le prix au nom des enfants avec l'UNICEF, marquant un engagement social durable. Année 2018, Marc-Arthur Djivedé Bétier. Son mandat a renforcé la coopération internationale avec le jumelage JCI Dakar Première, fait avancer la construction de la salle de classe de Veki et mené des campagnes de sensibilisation nationale contre la polio, illustrant le leadership citoyen d'Aurore. Année 2019, Michel Soumperhoui. Il a piloté l'organisation de la 30e Convention nationale JCI Bénin et consolidé l'image d'Aurore avec des projets communautaires novateurs, citoyens super sympas et culture de la paix portés par des valeurs civiques et inclusives. Ces 10 années de présidence ont consolidé l'impact d'Aurore, un mélange d'innovation sociale, d'institutionnalisation et d'ouverture internationale. Après 2 décennies de construction patiente, de nouveaux chapitres s'ouvrent. 2020, Brice Dossa Bacho. Sous son mandat, Aurore fête ses 20 ans avec éclat. Pain commémoratif, gadgets, distinction des postes présidents et projets communautaires. Ce jubilé marque la fin d'un premier cycle et affirme la volonté de prospérer pour les membres et pour la communauté. 2021, Faras Ahmed Fousseni. Année marquée par la pandémie Covid-19, il instaure une véritable école de résilience et de leadership. Fête de l'INAM, projet citoyen super sympa et mobilisation du 9e arrondissement illustrant la détermination d'Aurore à continuer de rayonner malgré l'adversité. 2022, Romuald Roland Huessé.
Son mandat se distingue par le redressement financier spectaculaire, d'un faible solde à plus d'1 million de francs CFA en fin de mandat. Il initie aussi le rêve de l'implantation du musée de la citoyenneté à Dzerbodji et redonne un souffle nouveau au club artistique et culturel. 2023, Elodie Diarho, première femme past présidente de ce cycle récent, elle impulse la mobilisation des anciens, renforce les relations avec les organisations locales et livre des projets sociétaux. Drépas par mois, sensibilisation à l'hygiène menstruelle et remise de Sénat. En 2024, sous le leadership de Hepazo Emmanuela, la JCI Cotonou Aurore a marqué son quart de siècle d'existence par des initiatives à fort impact. L'année a été rythmée par la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes à travers le Salon de l'entrepreneuriat, mais aussi par un engagement résolu pour le bien-être mental et social des communautés. Avec le programme Support Don't Punish, des actions de sensibilisation et de formation sur l'hygiène menstruelle et sur la dépression postpartum ont permis de soutenir femmes et jeunes dans leur épanouissement. Toutefois, l'histoire d'Aurore ne s'écrit pas uniquement à travers ses présidents. Nous rendons un hommage appuyé à nos sénateurs Anissé Kapochichi, Armand Djeigo, Sébastien Enyanloko et Lionel Koba qui, sans avoir porté l'écharpe présidentielle, ont toujours été des bâtisseurs infatigables de notre organisation. Leur dévouement, leurs conseils avisés et leur présence constante aux côtés des générations successives témoignent que le leadership véritable dépasse les titres. Merci à eux d'incarner l'esprit de service et d'engagement citoyen qui fait la force de la JCI Cotonou Aurore. De l'an 2000 à 2024, chacun de nos 25 past présidents a écrit une page unique de l'histoire d'Aurore. Leur vision, leur sacrifice et leur réalisation sont les racines de la force que nous célébrons aujourd'hui. Et nous leur disons merci. Et à leur suite, un nouveau chapitre s'est ouvert. Sous le mandat 2025, guidé par le président Ange Marceau Aménikou, la JCI Cotonou Aurore s'est engagée à valoriser notre potentiel pour transformer l'héritage reçu en nouvelles opportunités pour nos membres et pour notre communauté. Mais qu'a réellement été le mandat 2025 sous l'égide du président Ange Marceau Aménikou?